les petits morceaux de l'onction de Jésus. Alléluia. Amen. Son efficacité. Lisons dans Matthieu chapitre 15 verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de cette contrée, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de lui jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Béni soit le Seigneur. Dans ce texte biblique, il est question d'une femme qui n'était pas du royaume d'Israël. Elle n'était pas du royaume d'Israël. Elle n'était pas dans le royaume d'Israël. Considérée comme païenne et n'ayant pas droit au pain destiné au fils d'Israël, un pain donné par Jésus. Ce pain dont il s'agit ici n'est pas un pain naturel. Mais la femme a demandé la délivrance pour son enfant qui était sous l'emprise de l'ennemi. Je dis bien que ce pain n'est pas un pain naturel, mais c'est une délivrance que la femme l'a demandé. La femme n'a pas demandé du pain pour son enfant parce qu'elle est affamée. Il a demandé une délivrance parce que son enfant avait été possédé par un démon. Ce pain, c'est l'onction. C'est la capacité spirituelle qui délivre. Une capacité dont Jésus avait été investi pour prendre soin des humains qui sont les brebis de Dieu. Je répète que ce pain, c'est l'onction de Jésus dont il a été investi pour prendre soin des brebis humains du Seigneur. Nous allons au petit 1. Alléluia. Si vous voulez me suivre, vous suivez. Voilà. Si tu dors, moi je ne te rappelle pas. Si tu veux me suivre, tu me suis. Voilà. Parce que affaire du paradis là, on ne prend pas Calébas pour aller derrière vous pour vous supplier. Voilà. Si tu vas aller en enfer, il faut partir. Si tu vas aller au paradis aussi, ça te regarde. De toutes les façons, moi je fais mon travail. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai réveillé personne. Celui qui veut dormir n'a qu'à dormir. Il ne veut pas aller au diable. Reposez-vous pour écouter la parole de Dieu. Alors, premier élément. Petit 1. Les deux bergeries humaines dans le monde. Il y a deux enclos de brebis dans ce monde. Ou pour dire, il y a deux enclos de brebis dans ce monde. C'est pas ce que j'ai dit. Ça peut aller, mais c'est pas ce que j'ai dit. Un enclos et puis Diakoulou, c'est pas la même chose. Dans ce texte de Jésus, Jésus disait ceci: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël.
je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues des enfants d'Israël. Ne konakachi. Ma konkachi. Ne tira Israël ka sagaden mintuna ou kola. Alléluia. C'est pour eux. C'est pour eux. C'est pour eux seulement que j'ai été envoyé. Wolu doron kama le ne tira. Alléluia. Amen. C'est pour eux seulement que j'ai été envoyé. Wolu doron kama le ne tira. Ce langage sous-entend qu'il y a deux types de bergeries dans le monde. Et ni kalan ni kumasimba yiraka foko sagawere flalo bi soron dia. Est-ce que je comprends? Ça veut dire qu'il y a, je suis en train de dire qu'il y a deux types de bergeries de brebis. Béni soit le Seigneur. Alors, le petit A, la bergerie de Dieu. Dieu avait fait alliance avec Abraham et avec les descendants d'Abraham. Les 12 fils issus les 12 fils ou les 12 tribus issus de son petit-fils qui s'appelle Jacob. Amen. Voilà. Donc c'est ces 12 fils-là qui sont devenus les 12 tribus de Jacob. Et Jacob est devenu plus tard appelé Israël. C'est pourquoi on dit les enfants d'Israël ou les enfants de Jacob, petit-fils de Jacob. d'Abraham. Ou Israël Kadéou. Petit-fils d'Abraham. Gloire au Seigneur. Alors, c'est à eux, considérés comme brebis du Seigneur, que Dieu avait envoyé Jésus comme son berger pour conduire ce troupeau-là dans les voies parfaites de Dieu afin de les délivrer et de les guérir. C'est à ce troupeau du Seigneur qui sont les 12 fils d'Israël et leurs descendants que Jésus avait été envoyé comme berger pour les guérir et les délivrer. C'est-à-dire, prends soin d'eux comme un berger prend soin de son troupeau. Béni soit Dieu. Jésus disait dans Jean chapitre 10 le verset 14 que je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Ça veut dire Jésus avait des brebis et il y a d'autres brebis qui n'étaient pas de Jésus. Tout ça, ce sont des expressions qui prouvent qu'il y a deux bergeries dans ce monde. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et il dit au verset 16 ceci: j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène. Est-ce que tu comprends? Il dit j'ai des brebis qui sont à moi, mais il y a d'autres qui ne sont pas à moi. Ils sont dans une autre bergerie. Mais il dit encore, parmi mes brebis, il y a d'autres qui sont avec moi dans ma bergerie, mais il y a d'autres qui ne sont pas encore dans cette bergerie, mais qui doivent faire partie de ma bergerie. Est-ce que tu comprends? Où se trouvent ces brebis-là? Puisqu'il y a deux bergeries dans le monde. Ces brebis qui sont du Seigneur, qui ne sont pas dans sa bergerie pour le moment, et qui sont ailleurs, sont dans la bergerie du diable. Il s'agit de tous ceux-là qui vont confesser Jésus, de tous ceux-là qui vont accepter le sacrifice suprême du Père Céleste fait en Jésus. Ils vont venir accepter Jésus et ils seront introduits dans la bergerie de Jésus-Christ. Ils formeront un seul peuple et seront concitoyens avec le peuple d'Israël. Ils seront même dans le même pays, ils ont la même citoyenneté. Ils seront le même peuple. Est-ce que je comprends? Il s'agit de toi, il s'agit de moi. C'est nous qui n'étions pas de la bergerie de Jésus dont il parlait, que ceux-là, il faut que je les
Et nous sommes venus. Et il y a d'autres qui ne sont pas encore là. Béni soit le Seigneur. Nous formons le troupeau du Seigneur, de Dieu au travers de Jésus-Christ. Béni soit le Dieu. Alléluia. Amen. Le petit 2. Petit 2. Ou m'excusez, petit B. Petit B. L'autre bergerie, c'est celle de Satan. Dis à ton frère, l'autre bergerie, c'est celle de Satan. Satan est le berger de tous ceux qui ne sont pas entrés dans la bergerie, dans l'alliance avec Abraham. Ou qui ne sont pas entrés dans l'alliance avec Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ceux qui rentrent dans l'alliance avec Abraham ou dans l'alliance avec Jésus sont entrés dans la même alliance. Quiconque n'est pas dans l'alliance de Jésus, précédemment appelé Abraham, sont de la bergerie du diable. Quelle qu'en soit la religion que tu pratiques. Alléluia. Quelle qu'en soit la religion que tu pratiques, tu es dans la bergerie du diable. Le diable a sa main sur toi, c'est lui qui te conduit, le veuille ou pas. Il te conduira comme berger. Il va te soumettre ses lois. Il va te conduire dans ses voies. Et même aussi te proposer son onction pour te guérir, pour te délivrer et pour résoudre tes problèmes. Comme Jésus fait. Parce que l'onction de Jésus nous guérit, nous délivre, ça dit nous délivre de nos problèmes. En tant que berger. Satan aussi, il a une onction qu'il propose à ses brebis. C'est pourquoi vous allez voir les charlatans qui guérissent les gens. Les féticheurs. Alléluia. Tout ça là, c'est par l'onction de Satan. Alléluia. Amen. Ok, le petit 2 maintenant. Petit 2. La double onction de Jésus. Quelqu'un dit la double onction de Jésus. Le A. La première, le A parle de la première onction. La première onction. Dis à ton frère la première onction. Parce que Jésus a deux onctions. Où il a été oint de deux onctions différentes. Et nous allons parler de la première. La première c'est laquelle? La première c'est l'onction de la révélation des secrets de la parole de Dieu. Alléluia. La révélation, l'onction de la révélation de la parole de Dieu. Des secrets de la parole de Dieu. L'onction de la révélation des secrets de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ces secrets-là qui sortent de la parole écrite qui est la Bible. Ces secrets sont appelés par l'apôtre Paul dans le premier livre des Corinthiens. Les profondeurs de Dieu. Ça dit, Paul appelle les secrets de la parole de Dieu les profondeurs de Dieu. Et Paul dans son livre aux Corinthiens, son premier livre, sa première lettre aux Corinthiens. Et voici ce qu'il va dire dans le même Corinthien là. Car ce sont des choses, c'est-à-dire des secrets. Ce sont des choses, ce sont des secrets. Quelqu'un dit des secrets. Ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendu de la bouche d'aucun prédicateur, qui ne sont jamais montés dans la tête d'aucun prédicateur, d'aucun homme, qui n'est jamais monté dans la pensée de quelqu'un. Quelques personnes ont déjà réfléchi à ça. Alléluia. Amen. Alors Dieu les a révélés par son Saint-Esprit.
Dieu les a révélés par son Saint-Esprit. ala y'o yira ka tɛmɛ a ka nisɔndiw fɛ. Alléluia. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ka i ko ni a bɛ fɛn bɛɛ sɔn sɛgɛsɛgɛ hali ala ka dunya. L'Esprit sonde tout. Il sonde ce que le frère, le major pense. Il sonde et il reconnaît, il découvre ce que Dieu pense au fond de lui. Ce qui est secret en lui. Ni a bɛ fɛn bɛɛ sɛgɛsɛgɛ hali major b'a sɛgɛsɛgɛ ka dɔn fɛn min b'a ka miiriya kɔnɔ. Et ce que Dieu pense au fond de lui, ala bɛ min miiri a yɛrɛ kɔnɔ. qui est écrit dans la parole. min sɛbɛnna ka kuma kɔnɔ. Toi, prédicateur, tu ne peux pas comprendre quand tu lis. ele wajukɛla i tɛ se ka faamu n'i b'a Ou tu kalan na. n'as jamais entendu ça sur une chaîne de télévision. walima i b'a deli ka mɛn ka tɛmɛ télévision. Des choses cachées fɛnw que dogolenw. le Saint-Esprit mais nka ni se prend le soin souvent a bɛ jɛrɛtɔ de révéler à certains prédicateurs. ka yira wajukɛla dɔw la. Il faut que les gens acceptent ça comme ça. mɔgɔw ka sɔn a ma ten. Dieu prend le soin de révéler ça à certains hommes. ka yira mɔgɔ dɔw la. Ce sont des hommes loin de cette onction particulière. mɔgɔ min don o mɔnna ni o mɔni jɔnjɔn ye. Quelqu'un dit Amen. dɔ ka fɔ min na. Alléluia. amen. Ces secrets o gundu sont des instructions. o kɛra ci fɔlenw ye. Qu'est-ce que veut dire instruction? ci fɔlen ye mun ye. Tu as acheté une radio. i ye radio san Tu ne ɲɔgɔn. sais pas comment démarrer. i t'a dɔn i bɛna dɛmɛ La radio est accompagnée par un petit papier. i ye radio san o ye papier On écrit là-dessus instruction. o b'a sɛbɛn ko ci C'est comme kalan guide. sɔrɔ. a bɛna fɔ a bɛna ɲɛ minɛ. On te montre comment il faut faire. o bɛna yira i bɛna kɛ cogo min na k'a kɛ. L'instruction t'enseigne comment il faut manipuler l'appareil pour que ça marche. ale b'a yira i la i bɛna kɛ cogo min na ka o appareil bila baara la ka se ka ɲɛ. Amen. Les secrets gundu de Dieu ala ka gundu cachés dans la Bible min dogolen kitabu kɔnɔ. sont des instructions divines. o ye ala ka ciw ye min kɛra Des diinɛ ciw. instructions secrètes. gundu ci fɔlenw. Des instructions que les gens, beaucoup de chrétiens n'ont pas parce que les prédicateurs n'ont pas connu ça. ci fɔlen min don dɛnɛba caman tɛna ye ka i ko wajurukɛlaw caman bɛ Dis yen. à ton frère, dis Amen. a fɔ ala ye Et dis à amina. ton frère, disons Amen. a fɔ i balimamuso ye ko amina. Alléluia. amen. Et c'est des choses que Dieu révèle à certaines personnes. o ye fɛnw minnu ye ala b'a yira Donc, mɔgɔw. je dis ce sont des instructions ne ko ci fɔlenw qui don. ne sont pas connues par le commun des mortels. adamadenw tɛ min dɔn. Des choses destinées pour engager la puissance des miracles fɛn min don a bilara ka se ka kabako dans la résolution des problèmes des hommes. ka se ka adamadenw ka fɛɛrɛw ɲɛnabɔ. Dis Amen. Ces secrets-là o gundu sont réservés. ale bilanin bi. C'est-à-dire ces secrets-là sont, quand tu les as, o gundu ni ce sont ces secrets qui engagent la puissance des miracles. a bɛ kabako ka C'est se ces ka waleya. secrets-là qui font fonctionner l'onction des miracles. o gundu lo b'a kɛ kabako ka mɔni bɛ waleya. Le miracle ne se produit pas comme ça. kabako tɛ waleya ten Il y a un mécanisme. o. tɛmɛsira dɔ bɛ yen. Quand il y a un mécanisme, il n'y a rien qui ne soit sans mécanisme même avec Dieu. foyi tɛ yen min tɛ kɛcogo taara ala fɛ. La parole révélée, kuma yirali kuma. secret de Dieu. ala ka gundu. Même l'instruction est une clé de miracle pour faire fonctionner un appareil. hali ci fɔlen min i y'a sɔrɔ nin a bɛ kɛ a ye kabako ye i ka se On ka te donne un appareil, le village vient démarrer ça en vain. o appareil d'i ma. Quelqu'un vient démarrer ça, on dit c'est un miracle. dɔw bɛna na ka na. Comment il a fait? o b'a ko kabako. C'est parce qu'il a une instruction. a y'a kɛ cogo di ka i ko a ye ci fɔlen de sɔrɔ. Et c'est ça qu'il a suivi a tugura o de kɔ produit le miracle. ka se ka o kabako waleya n'a Est-ce ye. qu'on se comprend? an bɛ ɲɔgɔn faamu C'est na. comme ça se passe avec Dieu. a bɛ waleya ten ni ala ye. C'est la parole révélée kuma qui yirali est kuma le secret min kɛra gundu ye. qui engage la puissance des miracles a bɛ se kabako ka sɛbɛnw pour waleya. résoudre les problèmes des chrétiens. ka se ka danabaw ka gɛlɛyaw ɲɛnabɔ. Prenons un premier exemple. an ka ɲɛyirala fɔlɔ ta. Quelqu'un dit le premier exemple. dɔ k'a fɔ ko ɲɛyirala fɔlɔ. Jésus en avait été oint. yesu tun mɔnna. Jésus avait été oint de cette onction yesu tun mɔnna n'o mɔni ye. de révélation des secrets de Dieu. ala ka gundu ka yiraliw. Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a fɔ C'est amina. pourquoi Jésus faisait tellement des miracles parce qu'il avait la révélation, il avait la clé pour démarrer les miracles. o de kɛ yesu bɛ kabako kɛ k'a ye ko kile tun b'a fɛ ka se ka kabako waleya Et ça, c'est le secret. nin ye a gundu ye. Dans l'évangile de Luc chapitre 4, Luc ka sura 4 le verset 18. verset 18. Luc chapitre 4, Luc sura 4 le verset 18. verset 18. Jésus annonçait son onction dont il avait été oint en ces mots.
Il dit ceci. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. C'est ça qu'il est en train de dire comme ça. L'Éternel m'a oint d'une onction qui me rend capable d'apporter de bonnes nouvelles, des nouvelles bonnes, des nouvelles qui créent de bonnes choses. C'est quoi? Le secret, quand le secret sort, c'est une nouvelle, oui ou non? Quand le secret sort, c'est une nouvelle. Il m'a oint pour apporter des secrets, pour apporter des nouvelles choses. Une nouvelle vient d'une nouvelle chose. Et pourquoi les chrétiens, les pasteurs, dites faites attention qu'à la parole, comment vous dites ça? Les nouveaux enseignements en moré, c'est quoi? Qu'elle en parle, hein? Faites attention qu'elle en parle. Jésus dit, on m'a oint pour apporter de nouvelles choses, de nouvelles paroles. Quelqu'un dit amen. Amen. Il n'a qu'à quitter là-bas. Ah oui, il n'a qu'à quitter là-bas. C'est clair dans la parole de Dieu. Il m'a oint pour apporter de nouvelles choses. Pourquoi vous voulez mourir dans les anciennes choses? La Bible dit le royaume des cieux, c'est-à-dire la parole de Dieu. Quand la Bible dit le royaume des cieux, il y a plusieurs aspects du royaume. Dans le royaume, on a l'esprit de la parole. Et Jésus a dit le royaume de Dieu, dans son aspect parole, est comme quelqu'un qui a un coffre, un trésor. Un seul coffre. Quand il rentre dedans, il trouve de nouvelles choses. Et les nouvelles choses sont toujours dans le coffre. Le jour qu'il rentre encore dans le même coffre, il trouve encore de nouvelles choses. Vous comprenez? Tu rentres dans la Bible là. La Bible là, c'est ce coffre-là. Comprenez que le coffre là, c'est ça là. Tu rentres dedans, tu trouves de nouvelles choses. Tu penses qu'il a tout terminé. Le lendemain, tu rentres encore. Tu trouves de nouvelles choses que même les ancêtres pasteurs n'avaient pas vues. Acclame le Seigneur. Je suis fâché contre les gens qui n'ont pas la révélation. Ils sont en train de blâmer le Saint-Esprit, la révélation du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et les chrétiens aussi suivent. Ah oui, c'est notre pasteur. Vous allez mourir ensemble. Vous allez mourir ensemble dans les vieilleries. Dans la vie qui n'aime pas les nouvelles choses. Hein? Dans la vie qui n'aime pas les nouvelles choses. Même Dieu aime les nouvelles choses. Il a fait toutes choses nouvelles. Il dit les anciennes choses sont passées. Toutes choses sont devenues. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ne pensez plus aux événements anciens, car Dieu va faire une nouvelle chose. Chez nous on dit que qu'on est sous la tissé quand nere mi soit pas qu'on nere ni ka. Tu sais quoi? Nere before Bolodiana, sa main n'arrive pas au nere qui est au fond, au là-bas là. Il dit c'est amer, quelle amer. Toi-même tu es amer. Tu es amer parce que tu ne peux pas avoir ça. Et puis j'ai dit quoi encore? Allez, il est le kakuna, aïe kakuna. Ako nere kakuna. Mais nere mankuna aïe kakuna parce que tu sais que tu peux tu chama. Donc, comment tu chama ne akuna ya donara. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Cette bonne nouvelle, c'est la révélation des secrets divins pour saisir la solution des problèmes. C'est pourquoi vous allez voir ici que tous ces miracles qui se produisent ici ne sont produits que par l'enseignement que vous avez reçu. C'est par l'enseignement. C'est des instructions que nous appliquons et ça marche. Gloire au Seigneur. Alors, c'est son premier sermon, le premier sermon de Jésus qu'il a donné dans la synagogue de son village. Son village adoptif qu'on appelle Nazareth.
en tirant le test des prophètes Ésaïe, le chapitre 61. Le premier message que Jésus a prêché, il a prêché ça dans la synagogue de son village. Nazareth. C'est contiguë avec la maison de son père. Synagogue est ici, la maison de son père est comme chez moi. C'est là-bas il est venu prêcher. Son premier message, il a tiré ça d'Ésaïe. Ésaïe disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles. Guérir les malades, chasser les démons, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Il s'agissait de Jésus. Dans son premier message, quand il est rentré dans la synagogue, on lui a donné le livre. Il a ouvert. On lui a donné le livre d'Ésaïe. Parce que ce temps, la Bible, la Torah, c'était Ésaïe à part, Jérémie à part, c'était à part. On a pris le livre d'Ésaïe, on lui a donné, parce que quand tu partais dans la synagogue, on regardait les gens qui pouvaient enseigner. On choisit quelqu'un, on lui donne, toi, lève-toi et lis quelque chose pour nous, et essaie de l'expliquer pour nous. Comprenez? Et ce jour, le choix est tombé sur Jésus. On dit, prends le livre là, et on lui a donné le livre d'Isaïe. Quand il a ouvert, il est tombé sur le passage d'Ésaïe 61, verset 1, qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il s'agissait de lui-même. Quand il a fini de parler, quand il a fini de lire ça, la Bible nous fait comprendre qu'il a commenté. Quand vous lisez, vous n'allez pas voir là où il a commenté. On dit, les gens étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ces paroles de grâce là, ce n'est pas ce qu'il a lu. Mais il a lu et il est en train d'interpréter. Il est en train de donner des instructions. Il est en train de donner les secrets cachés dans Isaïe 61. Et les gens entendaient quoi de sa bouche? Des paroles de grâce, ou de bonnes paroles, ou des nouvelles choses. Quelqu'un dit amen. Les secrets qu'il est en train de donner au sujet de la délivrance, de la guérison et de la liberté des cœurs. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Jésus a prêché ce message. Et après la lecture et l'interprétation remplie de secrets révélés. Vous savez, quand vous lisez la Bible, si le Saint-Esprit n'ouvre pas ton esprit, vous n'allez pas voir tout ce que je suis en train de vous dire. Tu ne vas pas comprendre qu'il a commenté. Commenté. Parole de grâce là n'est pas ce qu'il a lu. Est-ce qu'il trouvait parole de grâce? Si lui il a relu ça, est-ce que ça donne parole de grâce? C'est parce qu'il a interprété, c'est parce qu'il a fait sortir le secret que les gens ont vu les paroles secrètes. Ils sont cachés derrière ces écritures. Et personne n'a dit c'est faux. Ils ont dit c'est des paroles. Quelqu'un dit amen. Quand les gens disent que la révélation est fausse, c'est pas toutes les révélations qui sont fausses. La vraie révélation est logique. La vraie révélation délivre et guérit. Même si tu ne crois pas à une révélation, regarde bien s'il y a une logique dedans. Si ça suit la loi, si ça suit ce qui est droit, et que ça délivre et guérit, la révélation vient de Dieu. C'est le signe. Amen. Alléluia. Amen. Tu donnes une révélation qui n'est pas efficace. Elle n'est pas de Dieu. Quand la révélation de Dieu, le secret de Dieu est efficace. Quelqu'un dit efficace. Quelqu'un dit amen. Ok. Donc après la lecture, les paroles de grâce ont été constatées dans sa bouche. Deuxième exemple, des gens qui avaient été oints de l'onction de la révélation de la parole. Ce n'est pas Jésus seulement, même avant lui, il y avait des gens qui avaient été oints. Et même encore aujourd'hui, des gens sont oints de cette onction. Et ici, nous allons nous intéresser seulement à comment recevoir l'inspiration de ces secrets. Comment ces hommes-là
à l'instar de Jésus, arrivent à recevoir les secrets de Dieu parce qu'ils ont cette onction. Premièrement, c'est des gens ouins. C'est des gens qui ont reçu la marque ou le choix de Dieu. Dieu a spécialement choisi ces hommes dont il a marqué par son Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est avec eux. L'Esprit Saint est avec tout le monde, vous comprenez? Il est avec toi, il est avec moi. Mais ce qu'il fait dans ma vie, ce n'est pas la même chose qu'il fait dans ta vie. Vous comprenez? Moi, dans ma vie, il est là. Il est aussi chez toi. Mais il y a des choses qu'il m'a donné qu'il t'a aussi donné. Il y a des choses qu'il fait dans ma vie qu'il fait dans ta vie. Mais ce qu'il fait dans ma vie est spécial. Par exemple, la révélation de la parole. Quelqu'un dit amen. Dieu m'a marqué de cette huile, de cette onction, dans le but de m'accompagner à m'enseigner les secrets de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oui, ça c'est spécial. Il me choisit. Il dit avec toi, mon Esprit Saint va toujours t'enseigner pour te révéler les secrets. Ces hommes sont d'abord comme ça. Dieu les a choisis dans sa souveraine décision. Quelqu'un dit amen. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean va dire son onction nous enseigne toutes choses. Nous enseigne tous les secrets. Toutes choses là, c'est les secrets ici. Son onction nous enseigne tous les secrets. Quelqu'un dit son onction nous enseigne tous les secrets. Son onction ici, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Parce qu'il nous a marqué pour ça. Alléluia. Amen. Il nous a marqué pour ça. Alors il nous enseigne parce que nous sommes marqués. Et la Bible nous dit encore, il continue à dire, Jean continue à dire, et son enseignement est véritable. Et il n'y a pas de mensonge en lui. Pour revenir dire ce que j'avais dit, la Bible dit que son enseignement, l'enseignement de l'onction, qu'on appelle la révélation, est véritable. Est véritable. Et il n'y a pas de mensonge en lui. Si quelqu'un pense que la révélation, les nouvelles choses, c'est du mensonge, lui, il est un envoyé du diable. Parce que la Bible nous dit, son onction nous enseigne toutes choses. Et la Bible dit que quand son Saint-Esprit viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Il y a des vérités que Jésus n'a pas pu écrire. Et le Saint-Esprit vient pour nous rappeler, même ce qu'on avait oublié, rappeler ce qui n'avait pas été écrit. Est-ce que vous comprenez ça? Sur le Saint-Esprit qui était avec Jésus, qui a entendu Jésus parler, les écrivains n'ont pas pu écrire des choses. Le Saint-Esprit qui était là-bas, témoin oculaire, est venu pour rappeler ça. Et tu dis par la bouche de quelqu'un, et tu dis ce qu'il dit est faux. Toi tu es maudit de Dieu. Tu vas contre le Saint-Esprit. Tu fais du Saint-Esprit un mensonge. C'est pourquoi Jean a dit son onction est véritable. Et son enseignement est véritable. Attachez-vous à son enseignement. Dis à ton frère, attachez-nous à la révélation. Vous avez eu la grâce d'avoir la révélation pour s'attacher à elle. Mais il y a des gens qui n'en ont pas. Ils vont s'attacher à quoi? Quelqu'un dit amen. Dis à ton frère, ils vont s'attacher à quoi? Sinon rien à quoi s'attacher, mais ils vont dire pour vous là c'est quoi? Mais personne, ce qu'on dit ici, personne ne peut contester ça. Il n'y a pas ce quelqu'un. Il n'y a pas ce docteur qui peut contester ça. Si tu contestes, dis pour toi. Et quand tu vas dire pour toi, on va aller à la pratique. Pour voir si pour ça marche ou pour moi ça marche. Si tu dis la guérison ne se fait pas comme ça, voici comment ça se fait. On va aller sur le terrain. Toi tu manifestes pour toi, moi je manifeste pour moi, on va voir qui va être guéri. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, 2. Lorsque le Saint-Esprit te marque et te donne
et te choisit pour parler avec toi, pour te révéler ce qu'il ne révèle pas aux autres. Deuxièmement, il te donne quoi? Il donne à cette personne la faculté d'analyse des mots. Il te donne cette capacité-là. Je reprends. Le Saint-Esprit donne à cette personne la faculté d'analyse des mots. Et cette faculté des mots est appelée par la Bible l'intelligence des lettres. L'intelligence des lettres. Quand vous lisez Daniel là, on dit qu'il avait l'intelligence des lettres. C'est l'intelligence des mots. La parole de Dieu, c'est des mots. Quelqu'un dit amen. C'est des mots. Si tu n'es pas intelligent pour déchiffrer les mots, tu ne peux jamais comprendre ce qui est caché derrière. Quelqu'un dit analyse des mots. Le Saint-Esprit donne cette faculté d'analyse des mots. Et l'apôtre Paul va dire, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses, et tu comprendras tout ce que je dis de la part de Dieu. Il faut une intelligence analysée. Je vous dis une chose, tous ceux qui ont la révélation de la parole ont cette grâce, la capacité d'analyse. La capacité d'analyse. Dieu m'a donné cette capacité d'analyse. Depuis l'école biblique, le professeur le plus sévère qui me conduit à enseigner comment prêcher. J'ai eu 18 avec lui. Il ne donne jamais 20 à quelqu'un. C'est la plus forte note. Et il a noté en bas. Il dit Luc, tu as une grande faculté d'analyse. C'est pour vous dire, frère, si tu ne peux pas analyser les mots, même les mots en français, même les mots en djoula, tu ne peux pas comprendre la pensée de Dieu dans ses lettres. Et Dieu donne ça. Dieu donne ça à quelqu'un. Dieu donne ça à quelqu'un ce matin. Parce que Dieu m'a donné ça. Et Dieu donne ça à quelqu'un ce matin. C'est pourquoi vous comprenez que je n'ai pas fait l'école. Mais je risque d'écrire un dictionnaire du mention. Pour expliquer la parole plus clairement et plus simplement que les docteurs français. C'est quoi de l'orgueil? C'est la preuve. C'est pour vous prouver que ce que je dis est vrai. Troisième élément que Dieu donne, quand il te donne l'analyse des mots, des lettres, le Saint-Esprit donne ensuite à cette personne l'intelligence du questionnement. L'intelligence pour questionner. Et le questionnement, c'est la clé de l'analyse. Comprenez ça? Savoir questionner le Saint-Esprit est la clé pour pouvoir analyser la parole écrite. Quelqu'un dit amen. Il te donne la clé de questionnement. Écoutez une chose. Un enfant qui questionne beaucoup est un enfant intelligent. Oui ou non? Maître, oui ou non? Un enfant qui questionne beaucoup est un enfant curieux, et la curiosité est une onction de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas curieux, qui regarde, il passe un bête. Quand nous allons en Europe, on regarde les constructions. Les gens, on regarde les choses. Les gens, oh, la maison est belle, hein? Moi, je sais que c'est beau, mais je regarde la structure. Comment ils ont fait ça? Comment ça là c'est fait? Comment ça là c'est fait? Je prends le soin de questionner, me questionner et de chercher. C'est pourquoi je peux faire des choses sans demander l'expertise de quelqu'un. Quelqu'un dit amen. La révélation a une clé. C'est une clé.
La connaissance du secret a une clé. gundu ka dɔnniya a bɛ ni clé. Il faut analyser. F'i ka Et sɛgɛsɛgɛ. la clé de l'analyse, Sɛgɛsɛgɛli ka c'est le questionnement. o ye ɲininkali ye. quelqu'un dit Amen. dɔ ka fɔ amina. Tu ne peux pas questionner. C'est pourquoi même quand on dit aux gens de questionner, ils ne peuvent pas questionner. Ils sont là, ils sont pas. C'est rien à faire. Ils ne sont pas intelligents. Il n'y a rien à faire. Je vais vous dire la vérité. C'est par manque d'intelligence, qu'on ne peut pas poser des questions. N'o ko dɔw ka ɲininkali kɛ o ti ɲininkali kɛ o bɛ sigi ten ka to ka filɛli kɛ kana foyi tɛ. Il ne pose pas de question. Tu penses qu'il connaît. Pose lui la question. Il va dire qu'il ne connaît pas. Mais pourquoi tu ne poses pas de questions? Parce que je ne suis pas assez intelligent pour voir une question et la poser. N'i y'a ɲininka ko mun na a tɛ foyi fɔra a kundi dɔ wɛrɛ k'a ye ko a tɛ ɲininkali lɔn a bɛna min fɔ. Que veut dire question? ɲininkali mun ye. Voir une question. Qu'est-ce que question? C'est un problème. o ye gwɛlɛya ye. C'est un problème à résoudre. gwɛlɛya min bɛ se ka. Une question veut dire un problème à résoudre. J'ai vu une question, j'ai vu un problème et je me demande comment résoudre ce problème. N ye gwɛlɛya dɔ de ye min yɛrɛ ɲininka an mana kɛ cogo min na se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o gwɛlɛya ra. Ça c'est tout de suite. o de bɛ na ni ɲininkali ye. Ce que je viens de dire là, ça c'est tout de suite. Question là, c'est tout de suite. min Que veut dire une question? C'est tout de suite. a nana sisan de. C'est pas que je connaissais ça avant. a ti ko ni c'est faux. dɔn Ce que je dis c'est faux. min fɔra nkalon la. Résoudre les questions, ça veut dire résoudre les problèmes. ka gwɛlɛyaw ɲɛnabɔ fɛɛrɛ sɔrɔ gwɛlɛyaw la. Ou bien, o tɛ. béni soit le Seigneur. nɔrɔ ka d'a ma t'i kan. Ok. Voilà les trois éléments pour pouvoir découvrir le secret caché dans les Écritures saintes. ɲɛyɛrɛ saba filɛ nin ye o min bɛ kɛ sababu ye gundu min dogolen bɛ. Ce n'est même pas les Écritures saintes, i ka même se ka walawala ka dans tous faamu. les écrits des hommes. hali mɔgɔ bɛɛ ka église kɔnɔ. Je ne veux pas dire église, je dis les écrits des hommes. Est-ce que moi, je l'église oui? mɔgɔ bɛɛ ka sɛbɛnni kɔnɔ. 3. a saba. Petit 3. Saba fitini. Le pouvoir des miettes de cette onction. Maintenant, nous allons parler du pouvoir des miettes de l'onction de Jésus. Jésus ka mɔniw ka misimanw an bɛna na se ko filɛ. Je vais demander à Madame Thierry de se tenir debout. S'il y a des gens qui veulent se tenir debout, elle qui se tiennent debout. ni dɔw bɛ fɛ ka wuli ka jɔ waati la o ka wuli ka jɔ. Si vous voulez vous tenir debout un instant, tenez-vous debout pour vous tirer. n'a fɔ ka wuli ka jɔ dɔɔni a ye wuli ka jɔ. Gloire au Seigneur. C'est pour vous empêcher de dormir. o ye k'a bali kana Tu sunɔgɔ. dors, tant pis pour toi. Tu vas aller en enfer. Moi, je m'en fous. ni sunɔgɔra a b'i ma i bɛna taa jahanama kɔnɔ a b'i ma ne ma ko. Ah oui, parce que vous voulez qu'on vous négocie. On ne vous négocie pas. Hein? En fait, de Dieu, là où on est arrivé, maintenant, on est fâché. On ne négocie personne. an sera yɔrɔ min na sisan an ti mɔgɔ dɛmɛ an ti mɔgɔ dare. Amen. amen. Petit 3. Le pouvoir des miettes de cette onction. o mɔni ka sɛbɛya ka a misimanw. Le premier, nous allons prendre des exemples. an bɛna ɲɛyiraliw ta. Le premier exemple ɲɛyirali fɔlɔ ye min ye. est un symbolisme de la capacité des miettes. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le premier exemple est un symbolisme. Quelque chose qui symbolise la capacité des miettes de l'onction de Jésus. Jésus ka mɔni ka misimanw a taamasiyɛn. L'onction de Jésus a un symbole aussi. Et c'est ça. On veut voir le symbole. Jésus ka mɔni ka misimanw a bɛ ne taamasiyɛn ye. an bɛna taamasiyɛn dɔ Nous filɛ. n'allons pas parler de l'onction de Jésus et de ses miettes, mais nous parlons de son symbole. an bɛna kuma a ka taamasiyɛn de ko la a taamasiyɛnw. Vous comprenez ça? a ye faamu. On parle de son symbolisme. an bɛna kuma a ka taamasiyɛnw de ko la. Et ce symbolisme-là concerne un père. Un père o taamasiyɛnw ɲɛsinnen bɛ fa ma. qui avait beaucoup de biens en ni abondance. tun bɛ nafolo caman ye. Parce qu'il avait la capacité de les acquérir. a ye ko se tun b'a fɛ ka se k'o nafolo sɔrɔ. Il s'agit du fils prodigue, o ɲɛsin bɛ den dɔgɔmani de son ma. a père n'a facɛ. et de ses serviteurs. n'a ka baarakɛdenw. Le premier exemple, ɲɛyirali fɔlɔ qui n'est qu'un symbolisme, o ye taamasiyɛn ye. concerne un père, ɲɛsinnen bɛ fa ma. son fils prodigue. Prodigue veut dire gaspilleur. den dɔgɔmani ko den tiɲɛnikɛla. Alléluia. Amen. Son fils gaspilleur de biens den min bɛ nafolo tiɲɛ. et ses serviteurs. a n'a ka baarakɛdenw. Amen. amen. Le père, facɛ. lui, il avait une capacité, une onction. Parce qu'une onction, c'est une capacité. Il avait une capacité d'acquérir des biens. a facɛ ale tun bɛ ni se ye o min wele ko mɔni ka se ka nafolo sɔrɔ. Si quelqu'un n'a pas de capacité, il ne peut pas acquérir des biens, oui ou non? ni dɔ tɛ ni se Et se toute ka nafolo capacité sɔrɔ. appelée onction. ani se bɛɛ bɛ wele ko mɔni. Si les gens n'ont rien, c'est parce qu'ils sont incapables. Ils n'ont aucune capacité en eux pour acquérir. n'i y'a ye foyi ti mɔgɔ fɛ ka i ko se t'o fɛ ka se ka fɛnw sɔrɔ. Amen. amen. Cette onction peut être de l'intelligence. o mɔni bɛ se ka kɛ hakili ye. Tu es intelligent pour faire telle chose. hakili bɛ Cette se ka se ka nin capacité. ko kɛ o ye se ye.
Alléluia. Amen. Donc ce père avait une capacité pour acquérir des biens et il en a acquis beaucoup à l'abondance. Il avait un fils qui lui avait demandé la part de ses biens. Son fils a dit, Père, donne-moi la part de mes biens. Et quand le père lui a donné, parce que c'était de son droit, et il était majeur, son père a remis ses biens à lui, la part. Donc il n'avait plus rien, le papa. Il est allé dans un pays éloigné où il a tout dissipé, gaspillé, d'où le nom de prodigue. Alléluia. Et c'est après avoir fini tous ces trucs, il se trouvait dans le... Quelqu'un dit dans le besoin. Il s'est souvenu que chez son père, il y a l'abondance. Parce que son père a la capacité d'acquérir l'abondance. Prends soin de ceux qui sont sous son troupeau. Qui est le troupeau de cet homme-là? Qui est le troupeau de son... C'est ses enfants. Quelqu'un dit amen. Son père a une capacité pour prendre soin de son troupeau, ses enfants. Quelqu'un dit amen. Quand il s'est souvenu de ça, il dit c'est pas qu'il y a seulement l'abondance, il dit même ses mercenaires, c'est-à-dire ses serviteurs. Quelqu'un dit amen. Sont dans l'abondance. Mais est-ce que les serviteurs mangent tout ce qui se trouve chez le maître? Ils mangent quoi? Leur salaire. Le salaire par rapport au bien du patron, c'est quoi? On appelle ça quoi? Les miettes. Le salaire des ouvriers par rapport à ce que le patron a en banque et a chez lui là-bas. Les salaires, c'est quoi? C'est des miettes. Et les miettes! L'abondance. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que le Père symbolise Dieu. Le Fils gaspilleur symbolise le chrétien rebelle. Pas seulement le païen d'abord. Le chrétien rebelle qui ne veut pas rester sous le contrôle du berger qui est son père. C'est une brebis rebelle qui ne veut pas se laisser diriger par le berger, son père. Il veut faire sa volonté. Beaucoup de chrétiens souffrent à cause de ça. Beaucoup de chrétiens disent ils mangent, ils n'ont même pas à manger, pas à s'habiller, toutes les difficultés. Beaucoup de, je n'ai pas dit tous les chrétiens, mais beaucoup de chrétiens souffrent à cause de ça. Parce que nous sommes sous la houlette de celui qui a la capacité de l'abondance. Quelqu'un dit amen. Amen. Et les serviteurs, ce sont les non-chrétiens. Alléluia. Amen. Qui bénéficient des miettes de l'onction destinée à l'église. La dame qui a témoigné ici, elle n'est pas chrétienne. Celle qui a témoigné ici, tout de suite là. Sa maman, on a prié pour elle, Côte d'Ivoire. Sorcellerie, enflée, elle ne peut pas manger, elle ne peut pas se tenir, elle ne peut pas dormir, elle ne peut rien faire. On a prié pour elle 3 jours. La femme aujourd'hui, elle est guérie. C'est quoi? Elle est guérie par les miettes. Ce n'est que des miettes. Quelqu'un dit ce sont des miettes. C'est des miettes qui l'ont guérie. Mais nous avons la totalité de l'onction. Béni soit le Seigneur. Ça c'est le symbolisme. Parlant d'une des réalités. Deuxième exemple, la femme cananéenne. Quelqu'un dit la femme cananéenne. Jésus, c'est ce que nous avons lu là, le passage de base qu'on a lu. On dit qu'il y a une dame qui n'est pas d'Israël, mais elle est de Canaan, de la Palestine, dans le temps appelé Canaan. C'est les Cananéens que Dieu avait dit à Israël de chasser et de les tuer tous. Mais Israël a gardé d'autres. Non, tu ne me suis pas. Toi, tu regardes ton sac, ton esprit ailleurs. Maintenant, c'est pas moi. Il faut mourir. On va aller au paradis. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Amen. Les Cananéens étaient maudits.
Elles sont païennes. Quelqu'un dit amen. Amen. Et Jésus dit, je suis venu avec une onction pour prendre soin des brebis de Dieu qui sont Israël. Entre-temps, la femme surgit. Elle dit, Seigneur, mon enfant est malade, tourmenté par un démon, guéris-la. Et Jésus dit, je ne suis pas, il dit que lui, il n'est pas bon de prendre le pain. Il n'est pas bon de prendre l'onction réservée au bonheur des enfants de Dieu. Pour donner aux petits chiens, aux étrangers. Chien veut dire étranger. Étranger à la famille de Dieu. Étranger à Israël. Le chien est dans la maison mais il est étranger. Quelqu'un dit amen. C'est ce que ça veut dire. Ce ne sont pas des injures. Jésus n'insulte pas les gens. Alléluia. Il ne compare pas, fait des comparaisons seulement. Il faut être intelligent pour comprendre ce qu'il compare. Quelqu'un dit amen. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour donner aux petits chiens. Je suis venu pour les enfants d'Israël. Et la femme va dire, quelqu'un dit amen. La femme va dire, Seigneur, tu me parles de pain des enfants. Mais si nous allons dans cet angle-là, naturellement, quand les enfants mangent leur pain sur la table, et ce qui tombe à terre, on appelle les miettes. On n'a pas besoin de miettes, oui ou non? Ce qui tombe à terre, c'est ce qu'on appelle les miettes. Alors, il dit, les miettes qui tombent, les enfants même ne s'intéressent pas à ça. Et les chiens de la maison viennent s'en servir sans que personne ne les chasse. Vous comprenez ça un peu? Il dit, c'est ce que la femme a dit. Et Jésus a dit, femme, ta foi est grande. Et vous dites, Seigneur, donne-moi beaucoup de foi. La foi ici veut dire quoi? La foi veut dire ta révélation est grande. Ta connaissance est grande. Ta connaissance au sujet des choses secrètes de Dieu que les gens n'arrivent pas à saisir est grande. Tu as compris? Femme, tu as compris que Dieu a des miettes. C'est ça la connaissance. Les gens ne savent pas que Dieu a des miettes. Les gens ne savent pas que l'onction a des miettes. Mais vous le savez aujourd'hui. Mais c'est ce que la femme disait. Révélation. Elle dit, Seigneur, le pain que naturellement les enfants mangent, les miettes naturelles, les chiens naturels mangent. Toi, ce qui t'est demandé, c'est pas le pain naturel, c'est ton onction. Et moi je sais que ton onction a des miettes. Jésus dit, tu as bien vu, tu as beaucoup de connaissances, tu as une grande révélation. Et cette révélation est la clé dans ta main pour produire ton miracle. Il dit, va, qu'il te soit fait comme tu veux. Amen. Et l'enfant fut immédiatement délivré du démon. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire que la révélation, c'est la clé des miracles. Quelqu'un dit amen. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu n'as pas de révélation. Ta foi est erronée. Ta foi est fausse. C'est pourquoi elle n'a pas d'effet. Dieu bénisse la MCI. Dieu bénisse ceux qui écoutent la MCI. Au nom du Christ Jésus. Amen. Troisième exemple. Des miettes de l'onction. 2 Rois. Chapitre 13, verset 21. 2 Rois, chapitre 13, verset 21. Il arrivait un jour, Élisée était mort. Quelqu'un dit Élisée était mort. Élisée c'est un prophète oint. De la double onction comme Jésus. Il a la parole. Et il avait l'onction de l'abondance. Quelqu'un dit amen. Et un jour, Élisée est mort. On l'a enterré. L'onction est là. L'onction est là. Il est mort. L'onction n'est pas là. Voilà. Mais ça, c'est pas l'onction. Les miens, c'est pas l'onction.
L'onction n'est pas là. Monité. L'onction est parti. Monitara. Mais Nga. il y a des miettes. Menga. Quelqu'un dit il y a des miettes. Donc, il faut Missimon Bay. Un jour, $2. quand il y avait une guerre, les gens étaient en situation de guerre. Il y a quelqu'un qui était mort dans le village. Les gens ont pris le cadavre. Ils voulaient aller l'enterrer au cimetière. Arrivé au cimetière, les ennemis venaient. Et vous savez que là où on enterre là, c'est des cavernes. C'est pas chez nous on creuse, on met dans le sol. Hein. C'est des voilà, on met fermeture. Quand les ennemis venaient, ils n'avaient pas le temps d'arriver dans le cimetière de l'homme là. Ils ont ouvert le tombeau d'Élysée. Ils ont jeté les cadavres dedans. Quand le cadavre a roulé, allait toucher à l'ossement d'Élysée. Il est ressuscité. Par quoi? Les miettes de l'onction qui restaient dans les os de ce monsieur-là. Amen. 4. Petit 4. Petit 4. Mais pourquoi l'onction elle-même, réservé aux enfants, ne marche pas avec eux? C'est pourquoi vous dites pourquoi les enfants ont le pain mais ils ont toujours faim. Pourquoi l'église a la totalité de l'onction mais l'église est malade, l'église a des difficultés, des problèmes, des démons et délivré d'eux. Pourquoi? Les églises sont remplies des chrétiens possédés. Oui ou non? Oui ou non? Ils sont pleins. Il y a quelqu'un qui s'était converti. Il est parti dans une église de la ville ici. On a prié pendant longtemps. Moi, on me critiquait. Les mêmes pasteurs me critiquaient. On a prié en vain. Quelqu'un dit amen. Et après cela, comme la personne était collante, elle était collante. Quand il est collant, il est toujours là, toujours là. Ces gens disent personne n'est collant. Mais excusez, Major. Quand je prêche là, c'est plus moi. Hein. Je suis tempête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le pasteur a dit, si il fait ça, t'as en fait. Allah a nidifin d'allemand. Il a monté chez moi. Amen. À 1h du matin, parce qu'il est fatigué. Fatigué, dont on vient réveiller. Vous savez qui c'est? C'était la diaconesse. Quand elle venait à l'église, c'est comme ça. La diaconesse Fanta là. Elle était convertie aux AD. Je vais vous dire clairement les choses. Elle était convertie aux AD. On a prié en vain. Ensuite, on parlait mal de moi. Un jour, elle va. Vous savez, quand elle décide quelque chose, elle décide. Hein? Minuit est là, 3h du matin est là. Ensuite, le gars ne dort pas. C'est Dieu qui voulait l'amener chez moi. Quelqu'un dit amen. Parce qu'elle était beaucoup utile pour la MCI. Quelqu'un acclame le Seigneur. Amen. Amen. Écoutez, et après cela, quand il dit va là-bas, quand elle est venue, la même nuit, la femme est guérie. Même nuit, à 1h du matin, qu'elle est venue, ce matin, elle est guérie. Après, elle est restée chez nous. Il commence à dire, passer il y a 42 chouins. Il y a 42 chouins. Alléluia. Est-ce qu'il y a un chouin? Non. Et puis, 42 panalé. Hein? Depuis, tu dis à ma kenya, à nanani panaye, halpi à ma bé panana. Quoi, tu comme la tassankola? Est-ce que Sankolo le droit en parawa? Hein? On va être guéri. L'onction est là pour guérir. L'onction est là pour délivrer. Il faut mettre ça en valeur. Alléluia. Amen. C'est la vérité qu'on dit. On dit toute la vérité. Je dis ça parce que les mêmes pasteurs, c'est eux qui me blâment. Alors que vous ne pouvez rien faire. Vous êtes zéro. Vous êtes zéro parce que ce bout-là, vous êtes plein de... Même ta femme est possédée. Ta femme est un démon, tu sais ça? Mais tu peux pas, même toi tu es un démon. Et tu ne peux pas le guérir. Et tu blâmes les gens qui se sont laissés donner à Dieu. Si tu veux écouter, il faut écouter. Il ferme les oreilles. Je dis aujourd'hui, là c'est aujourd'hui. Dis à ton frère aujourd'hui. Michel, dis à ton frère aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On va dire tout aujourd'hui. On va même rentrer dans les caleçons. Amen.
Non, ça fait fâcher, ça fait fâcher. Ça fait fâcher. Vous faites souffrir les gens. Les gens se cherchent. Vous dites à Taïroshi, dis-le au plus en fait. Et le mec qui a trop, qui a patron. Parce qu'il a fallu que l'église là-dedans. C'est toi. Amen. Pourquoi il y a des ici dans l'église, on dit ah quand toi l'église là, qu'est-ce en fait? Qu'est-ce qu'il y a? Quand on prie pour la personne tombe et tremble jusqu'à il est délivré. Après il est content. Mais on dit de quitter l'église à parler chez vous. Est-ce que ça c'est le Saint-Esprit? Maintenant quand on prie pour la personne, il tombe, il tremble, il crie. Et le démon est parti et la personne est délivrée. Oui ou non? No deli ke moy sana tigi atigi bi yere ka kenel so ka horia sisan abtuya. Amen. Mais pourquoi l'onction elle-même réservée aux enfants ne marche pas pour eux? C'est le refus des bergers. Ça dit le refus, ces gens-là refusent les bergers ouins. Amen. Amen. L'église, les brebis du Seigneur refusent d'accepter de recevoir les bergers ouins de la parole de Dieu. Je ne suis pas en train d'inventer des choses. On va aller dans la Bible. Il refuse. Prenons le cas de Jésus que nous avons lu. Quand Jésus lisait la Bible, il a tiré son enseignement de quel prophète? Ésaïe 61 verset 1. Quand il a prêché, quand il a lu, il a expliqué, il a fait sortir des secrets. Les gens ont reconnu quoi? Cet homme-là, il a la révélation des secrets. Il a la révélation de la parole, des mystères. Ils ont reconnu ça. Maintenant, cela devrait faire que ces gens-là, leurs chefs, les prédicateurs qui sont là assis, et les fidèles qui sont là assis s'attachent à lui. Oui ou non? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de l'accepter, de s'attacher à lui, parce qu'ils ont reconnu qu'il a la révélation avec lui, ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé de la synagogue. La synagogue où on l'a chassé, l'a jeté dedans. C'est là toujours. On l'a chassé. On l'a amené sur une montagne. J'ai été sur cette montagne. On voulait le précipiter. Le Saint-Esprit l'a délivré. Depuis ce jour-là, il quittait son village Nazareth. Il est parti à Capernaum, dans la région de Pierre. Et c'est là-bas que son onction a opéré toute sa vie. Et Nazareth a raté, a manqué. Pour toujours. Quelqu'un dit Amen. C'est ce qui s'est passé. Ils ont reconnu la révélation, mais ils ont refusé l'homme de la révélation. Et pourquoi? Pourquoi ils ont refusé? Orgueil. Quelqu'un dit orgueil. L'orgueil des pasteurs et l'orgueil des fidèles. Parce que les pasteurs qui n'ont pas la révélation sont jaloux de celui qui a la révélation. Si on les laisse, ils vont prendre tous les fidèles avec, il va prendre tous les fidèles avec eux. Et les fidèles aussi, au lieu d'être intelligents et de suivre la révélation, ils ont suivi la doctrine. Non, d'abord leur chef, leur doctrine, leur enseignement traditionnel et classique. Quand je dis classique, c'est ce qu'ils ont appris, c'est que les pasteurs ont appris à l'école biblique théologique là. Un enseignement classique était enseignement classé. Tu vas, tu prends et tu te fais enseigner. Et tu classes. Quelqu'un d'autre vient, il rentre, il prend le même enseignement, il enseigne et il classe. C'est classé il y a des siècles. Quelqu'un dit Amen. Alors c'est des enseignements depuis des anciens enseignements sans révélation dont ils sont enseignés.
ça. o fɔ tunu de Quelqu'un dit Amen. dɔ ka fɔ amina Il dit on ne peut pas laisser notre doctrine. ko an tɛ se k'an ka kalan sen Est-ce que vous savez que kɔrɔ la doctrine de Jésus était différente de la doctrine des pharisiens? a b'a dɔn ko Jésus ka Vous savez ça? kalan tun bɛ danna farisɛw Mais ils enseignaient quoi? o tun mun de kalan La même Torah. o kuma sen Mais les kelen gens disaient sa doctrine n'est pas comme les autres. a ka kuma sen ti ni tɔw ta Mais les autres là étaient considérés comme des vrais docteurs, oui ou non? ani tɔw ta tun bɛ jate i n'a fɔ kalan Les gens les considéraient. mɔgɔ tun b'o Ils jate avaient été enseignés dans les écoles théologiques. o tun kalanna kalansow Ce qu'ils kɔnɔ disaient est vrai, o min fɔra tiɲɛ don est bon, a ka ɲi mais sans révélation. mɛ nka yirali t'a kɔnɔ Alléluia. Amen. La doctrine de Jésus, c'est la doctrine de la révélation. o ye yirali ka La kalansen ye doctrine de Jésus, c'est les choses cachées qu'il révèle qui est sa doctrine. o ye fɛn dogolenw a bɛ min yira o de y'a ka kalansen ye Quelqu'un dit Amen. amen Alors les gens ont refoulé Jésus mɔgɔ banna i juma et ils n'ont pas voulu aller avec lui. o ma sɔn ka tun tan n'a ye Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'église. o de bɛ kɛra bi bi na ni église C'est ce ye qui fait que les chrétiens ne peuvent pas bénéficier de l'onction parce que l'onction elle-même est refusée par... Si tu refuses la révélation de la parole, tu n'as pas part à l'onction des miracles. ne banna yirali ka kuma ma i tɛ se ka mɔne ka gundu Je te donne la clé pour rentrer dans un trésor et tu refuses la clé, tu n'entreras pas dans le trésor. C'est ce que ça veut dire. n'i ye kile d'i ma k'i ka don nafolo kɔnɔ n'i banna o kile ma i tɛ se ka Alors que don la nafolo kɔnɔ révélation, c'est la clé pour les miracles. ka i ko yirali o ye kile ye ka se ka don kabakow kɔnɔ Quelqu'un dit Amen. amen C'est la clé pour quoi? pour des miracles Les miracles. amen En effet, Dieu ne fait rien sans sa parole. min bɛ yen nɔ ala tɛ foyi kɛ a ka kuma Dis à ton kɔ frère, Dieu ne fait rien. a fɔ i bɛna kɛ ala tɛ foyi kɛ Dieu n'opère pas. ala tɛ waleya Dieu ne travaille pas. Allah te Dieu ne barake. fait pas de miracles. Allah te kabako. Sans ça, n'a ka kuma c'est tɛ pas moi qui le dis. ne t'o fɔlɔ Amos chapitre 3. an m'o sɔrɔ saba Quelqu'un dit Amos chapitre 3, an m'o sɔrɔ saba le verset 7. verset wolonfila Nous dit ceci. a bɛ n'o fɔ an ye Le ko Seigneur Dieu matigi ala ne fait rien a tɛ foyi kɛ sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. n'a ma kɔn k'a ka gundu yira a ka barikala min kɛra a ka Vous kiraw ye comprenez? a y'a faamu Dieu ne fait rien Allah te fout sans que- avoir en avance donné la révélation de son secret n'a ma kɔn k'a ka gundu yira à ses a serviteurs. ka barikalaw la Parce qu'il donne les clés à ses a serviteurs, ko a bɛ kile di qui a est ka le barikalaw secret ma de sa parole, et Minga. il prend la parole, a ko kuma ta sa et avec cette parole, le Seigneur, l'Esprit de Dieu, mati ka ni le Seigneur, l'Esprit de Dieu, mati ala ka ni l'onction de Dieu, ala ka mɔni commence à opérer. a bɛ denmisɛn se ka waleya Sans révélation, Ni yɛrɛ pas de manifestation d'onction véritable. mɔni sɔbɛ tɛ se ka waleya Est-ce que vous comprenez ça? a y'a faamu C'est pas moi qui le dis, ne t'o fɔra o c'est la Bible qui le dit. kitabu l'o fɔra Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé les secrets de sa parole à ses serviteurs. matigi ti foyi kɛ n'a ma kɔn k'a ka kuma gundu jira a ka barikalaw la min kɛra Il ka faut kiraw noter ye qu'il y a deux types de prophètes. i ka a sɛbɛn ko kira sifa fila lo bɛ Deux yen types de prophètes. kira sifa fila lo bɛ Le yen premier prophète, kira fɔlɔ c'est celui qu'on appelle le voyant. o bɛ min wele ko Lui, il a yeelikɛla des songes, ale bɛ ni sugu lui, il a des visions, lui, il entend la voix de Dieu dans ses oreilles spirituelles. ale bɛ ala kan mɛn a ka ni natulo la Élisée avait ça, Élisée tun bɛ n'a ye. Daniel avait ça. Daniel tun bɛ n'a ye. Alléluia. amen Mais le deuxième prophète, mɛ kira filanan c'est le prophète de la révélation de la parole écrite. o ye ala ka kuma yirali Et ça, c'est nous. yirali Je me kira mets au nombre des prophètes. ne bɛ n yɛrɛ fara o kiraw Parce cɛ que le Saint-Esprit me parle. ma ni sini bɛ kuma ne fɛ Quand je prends la Bible là, et je commence à questionner Dieu, Saint-Esprit, qu'est-ce que cela veut dire? Le Saint-Esprit me parle. ni sini bɛ kuma fɛ Et quand je viens vous parler, vous savez que c'est la vérité. ne nana ka na kuma fɛ a b'a dɔn ko cɛ Le no Saint-Esprit me dit des choses que même je n'ai jamais entendu prêcher. ni sini bɛ ko dɔw fɔ ne ye ne ma deli k'a mɛn wajulu la Quelqu'un dit Amen. tɔgɔ fɔ min na Quand je prends la Bible là, je lis quelque chose. Je dis Seigneur, il y a longtemps que j'ai lu ça sans rien ko comprendre. matigi ye ni kalatɔ ne ma foyi Saint-Esprit, faamu dis-moi ce que ça veut dire en ni réalité. sini a kɔrɔ ye min ye k'o fɔ n ye Et je suis là. ani bɛ Ça peut prendre 30 minutes, Ah, ça une heure de peut temps, prendre ça peut même prendre un jour, Ah, ça peut peut-être prendre 2 jours, voilà, mais clé en tout plat. cas je m'assois. Clique, la Faut chose me est là. seguir, yɔrɔ kelen Et yira quand ne tu bɛ yen. prends, c'est logique, N'i y'a ta, ça fait la a délivrance. goyendo a bɛ hɔrɔnyali Quelqu'un dit Amen. kɛ dɔ ka fɔ min na Donc il y a ce type de prophète, o kira sifa fila lo bɛ le prophète de la parole écrite, lui, il reçoit les secrets cachés derrière les saintes écritures. yen kuma sen ka kira a ye kuma min dugura o sɛbɛnni kɔnɔ ale b'o faamu Les fils, denw les enfants de la maison denw min bɛ so kɔnɔ n'ont ni part à l'onction, ils n'ont ni part à l'onction, olu tɛ nin yɔrɔ ta ils mɔni n'ont na ni part au mieux de l'onction. o tɛ nin yɔrɔ ta o mɔni Parce qu'ils refusent la parole révélée. matigi bɛ ban yira ale kuma na
Alléluia. Amen. Sans laquelle l'onction ne fonctionne pas. Sans la parole, l'onction ne fonctionne pas. Sans la parole, l'onction de l'abondance ne fonctionne pas. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen encore. Alléluia. Amen. Sans elle, l'onction ne fonctionne pas. Alors, il y a aussi un prix à payer. Je vais terminer avec ça. Il y a un prix à payer. La première des choses qui fait que ça ne marche pas, l'onction ne marche pas, c'est parce que les gens refusent la révélation. On refuse l'homme et celui qui donne la révélation et la révélation elle-même. On le chasse. Alors qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de chasser l'homme avec sa clé, avec la clé. Et ils continuent à vouloir des miracles. Ils prient, ils jeûnent, ils font des veillées de prière. Est-ce que ça marche? Perdez votre temps. Une veillée sans révélation. Une veillée sans révélation. Je ne parle pas de révélation que ta maman est malade. Hein? Ça, ce n'est rien. Alléluia. Révélation de la clé sortie de la bouche de Dieu, écrite là, ça là. Il n'y a pas de parole plus grande que la Bible. La Bible, c'est le résumé de la sagesse de Dieu. La Bible, c'est le résumé de la sagesse de Dieu. Et sans révélation, tu ne peux pas comprendre le résumé de quelque chose. Si on vous donne un résumé, on dit de développer. Si tu n'es pas sage, est-ce que tu peux développer ça? Si on te donne le test, on dit de résumer, là c'est possible. Facilement. Si on te donne le résumé, on dit de développer. Il y a beaucoup de problèmes si tu n'es pas intelligent. Et la Bible, c'est un résumé. Il y a des choses que Dieu a dit. Il a dit, mais si tu ne regardes pas bien, tu ne vas pas comprendre. Alors, deuxième raison qui fait que l'onction ne fonctionne pas, les chrétiens. Vous avez c'est eux là qui ont la révélation. Ils ont l'homme de révélation. Et la révélation leur est donnée. D'abord, il y a d'autres même qui n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Il y a d'autres qui en ont. Mais elle est révélée, elle est prêchée, mais elle ne fonctionne pas. Pourquoi? Il y a un prix à payer. Vous savez, le jeudi, j'en avais parlé. Le jeudi, j'en avais parlé. Les gens peuvent penser que non, le pasteur là, ce qu'il dit là n'est plus biblique. Regardez. Saül, le roi Saül, il n'était pas encore roi. Il avait perdu ses ânes. Comme toi, tu as perdu beaucoup de choses. Et ils ont cherché pendant 3 jours. Ils n'ont pas trouvé les ânes. Arrivé dans un village, une pensée leur est venue. Est-ce qu'il y a un... Demandons voir s'il y a un prophète dans ce village-là. On dit effectivement, il y a un vrai prophète dans ce village. C'est le premier prophète des enfants d'Israël quand il était rentré dans le pays de Canaan. Il était prophète, il était juge, il était sacrificateur. Les 3 à la fois. C'est un véritable homme de Dieu. Il y a la terre. Quelqu'un dit Amen. Et il était dans son village. Saul a dit, Saül plutôt, on va aller le consulter. Et ils se sont dit, on ne peut pas aller consulter l'homme de Dieu les mains vides. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne peut pas aller les mains vides, on ne va pas nous donner les secrets. Si tu vas les mains vides, on ne parlera pas. C'est ce que ça veut dire, oui ou non? Il faut quelque chose. Heureusement qu'ils avaient un peu de pieds d'argent. Il dit, on va aller le donner ça, on va le voir et il va nous montrer le chemin. Il va nous donner des instructions. Il va nous donner les secrets. Où sont cachés nos ânes? Il va nous conduire, il va nous dire des choses secrètes qui vont nous conduire aux ânes. Vous voulez connaître les secrets qui vont vous conduire à la solution, oui ou non? Oui ou non? Mais le prophète, les jeunes gens ont dit parce qu'ils sont enseignés.
On a signé ça au milieu d'eux. Que si tu veux voir l'homme de Dieu, pour recevoir les secrets, pour connaître les choses que tu ne connais pas, et trouver des solutions, on ne va pas à lui les mains vides. Et ils se sont rappelés de l'enseignement. Ils avaient quelque chose en poche. Ils sont partis donner au prophète. Et le prophète a dit. Quelqu'un dit, le prophète a dit, ne vous inquiétez pas. Les âmes sont déjà retrouvées. La parole secrète est sortie. S'il n'avait pas donné l'argent, est-ce que le secret va sortir? Le prophète est là. Et ils sont là. Mais ils n'auront pas l'occasion au secret. Quand ils ont donné l'argent, le secret est sorti. Les âmes sont déjà trouvées. Quelqu'un dit Amen. Mais ce n'était pas le seul secret. Il y avait un autre grand secret qui a changé la vie de cet homme-là. Que personne ne savait. Que Saül même ne savait pas. Il ne pouvait même pas imaginer ça. Ça ne pouvait même pas venir dans sa pensée. Il n'en a jamais entendu de son oreille. Ce jour, le secret va sortir. Il va dire, le prophète va le dire, est-ce que tu sais que tout ce qui est en Israël t'appartiendra? C'est le secret que je vais te dire. Il dit non, moi, je suis la plus petite tribu, Benjamin. Plus petite. Et ma famille dans cette tribu est la plus petite de toutes les familles de la tribu. Et moi, je suis le plus petit parmi la famille petite. Dieu dit. Le prophète a dit, mais Dieu dit c'est toi que j'ai choisi comme roi de tout Israël. Et je vais te oindre pour ça. Quelqu'un dit Amen. Qu'est-ce qui a déclenché la révélation? Qu'est-ce qui a déclenché les mystères? La paix, le prix. Comprenez ça? Faut pas. J'ai dit ça la dernière fois, des gens qui ont pensé que non, le passé parle. Voici, je ne parle rien pour rien. Je parle bibliquement. Vous allez me dire que la Bible a dit on vous a donné gratuitement, donné gratuitement. Est-ce qu'à Samuel on avait donné gratuitement? On n'a pas dit à Samuel de donner gratuitement? Pourquoi il faut payer le prix? Naturellement, quand quelqu'un ne paye pas pour quelque chose, il ne prend pas ça au sérieux. Je vous donne pourquoi il faut payer le prix. Naturellement, quand quelqu'un reçoit quelque chose de cadeau, il ne prend pas soin de ça. Il ne considère pas ça. Il ne respecte pas ça. Quand tu ne respectes pas l'onction, elle ne fonctionne pas. Quand tu ne respectes pas une clé, tu ne l'utiliseras pas. Oui ou non? Si tu donnes la clé cadeau, tu n'as pas acheté pour ça. Tu n'as pas souffert pour l'avoir. Tu n'as pas payé le prix. Tu vas mépriser ça. Et si tu méprises, elle ne fonctionnera pas pour toi. Est-ce que vous comprenez? Il faut payer le prix pour toi-même. Tu payes le prix à cause du mauvais caractère qui est en toi. Tu payes le prix à cause du mauvais comportement qui est en toi. Que quand tu ne payes pas quelque chose, tu ne considères pas. Mais quand tu dépenses pour ça, tu ne veux pas que les gens touchent à ça. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous ne voulez pas payer le prix, vous ne voulez pas payer le prix, vous allez même entendre la parole de Dieu. Ici, on prêche, la révélation sort, mais elle ne marche pas pour toi. Pourquoi? Tu l'entends, elle rejette ton cœur, mais elle ne va pas opérer parce que tu n'as pas compris. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi tu n'as pas compris? Les gens entendent, mais ils ne comprennent pas. Ils voient, mais ils ne réalisent pas. Ça arrive avec les gens qui ne veulent pas payer le prix. Tu es ici, tu n'as pas payé le prix. On a déposé la caisse ici, là. On dit, bénissez la révélation. Quand une révélation sort, démontre, paye pour ça. Quelqu'un dit, paye pour ça. Tous les secrets se payent. Même dans le monde, tous les secrets se chez le charlatan, chez le marabout, chez les techniciens, à l'école, à l'université, tous les secrets se payent. Quand tu enseignes quelqu'un gratuitement, il ne prend pas soin de ça. C'est pourquoi on envoie les gens pour enseigner les gens ici, là, ils ne prennent pas ça au sérieux parce qu'ils n'ont pas dépensé pour ça. Le frère Moïse est là encore pour ça. Paye pas pour ça, il ne connaît pas la valeur de la chose.
Alléluia. Amen. Quand quelqu'un n'a pas dépensé son argent et s'amuse à ça, Ne doma ka war don femina atibe. c'est pourquoi il faut payer le prix. Et il faut faire payer les gens Ikake mo ka stara. dans le but qu'ils puissent bénéficier des choses qu'ils vont avoir. Wala sa wana femi soro kasika na fasoro. Quelqu'un dit Amen. Ofa mina. Quelqu'un dit Amen encore. Est-ce que tu payes pour l'enseignement? Yala bi kala mi dire Vous la recevez gratuitement. Iba soro la gbansan. Et c'est pourquoi vous la rejetez. Wodi ke fana abba fili gbansan. Amen. Est-ce que quand vous écoutez, vous partez réécouter encore? Na yalla ma abta shika la metu. Vous partez réécouter encore? Non, parce que ce n'est rien pour toi. Quand quelque chose est gratuit, finalement, ce n'est rien pour toi. Tu banalises la chose. Alléluia. Il y a un homme de la ville ici, un intellectuel. Il a pris l'enseignement que j'ai donné la dernière fois. Il ne va pas à l'église. Il a écouté ça. Il a écouté des choses que j'ai dites. Il a dit non, ça là, c'est pas possible. C'était difficile à comprendre. Quand il a réécouté, il a compris. Maintenant, il a compris. C'est un intellectuel. Il fallait qu'il écoute, réécouter pour pouvoir comprendre. Toi, tu es quel intellectuel, toi? Tu n'as pas l'esprit de Dieu? Tu n'es pas intellectuel. Tu écoutes le message une seule fois, tu ne reviens pas là-dessus. Comment tu peux comprendre le secret qui est dedans? Et des intellectuels sont obligés de réécouter. Pourquoi? Parce que ce que je dis, ils n'ont jamais entendu. Ce que je prêche, les gens entendent ça difficilement. Sur les antennes. C'est toi qui n'as jamais pensé à quelque chose. Et la chose vient comme ça. Tu as besoin de réfléchir combien de fois? Plusieurs fois pour découvrir. Mais les choses que tu n'as jamais entendues, on t'annonce. Et par la première écoute, tu dis que c'est incompréhensible. Que c'est pas, et parce que c'est incompréhensible, c'est pas vrai. Est-ce que je comprends? Paye le prix. Vous recevez l'enseignement, ça ne marche pas pour vous parce que vous ne payez pas le prix, parce que vous ne revenez pas là-dessus. Ça ne marchera pas. On va se tenir debout. Maintenant, où se trouve ton problème? Où se trouve ton problème avec... Parce qu'ici on a parlé des miettes. Les miettes même ne marchent pas pour toi. Les miettes marchent pour les pailles. Les miettes ne marchent même pas pour toi. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils sont enflés depuis des années, ils sont toujours enflés. On a prié pour quelqu'un en Côte d'Ivoire au téléphone. Guéri. En 3 jours. On vient de témoigner de ça tout de suite. Les miettes l'ont guéri. Maintenant, tu es là avec l'onction elle-même. Mais ça ne marche pas. Le problème, c'est quoi? C'est ce qu'on vient de dire. Vous ne payez pas le prix. Vous ne voulez pas revenir là-dessus. Les gens s'en foutent de ça. Les gens sont rassasiés du riz. Ils donnent ça au porc. C'est un peu ça. Vous méprisez la révélation. Refuse de vous donner la compréhension. Lève la voix et prie. Tu vas demander pardon à Dieu. Ta mauvaise attitude, l'onction, face à la révélation d'abord, qui doit faire marcher l'onction d'abondance. Réponds-toi. La révélation. Parce que tu sais que tu méprises la révélation. Tu sais ça. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Et demande à ce que son onction fonctionne dans ta vie. Que la révélation fonctionne dans ta vie. Que tu aies la compréhension et que cette révélation puisse travailler dans ta vie pour les miracles. Lève la voix et prie. Lève la voix et prie. Arrêtez là-bas.